Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages ici avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok. Donc là, on vous dit ici que si vous rencontrez des soucis au niveau relationnel ou même sur tous les plans, on vous invite pour ce mois de juin à se laisser un petit peu aller, hein, à lâcher un peu prise sur cette notion de vouloir tout contrôler, tout solutionner, tout gérer tout de suite. Là, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, justement, pour essayer d'envisager d'autres solutions. Voilà, tout simplement. Mais il y a cette notion de temps, en fait, où il va falloir laisser aussi un petit peu le temps faire les choses. Si vous sentez que ça coince et que ça bloque et que vous cherchez à tout prix à solutionner quelque chose, là, ben, peut-être qu'il va falloir laisser faire le temps. Ok, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Oh, vibration positive. Donc là, j'ai le ressenti que pour vous, ce qui va vous aider, en tout cas durant ce mois de juin, c'est vraiment vous reconnecter à l'esprit un peu positif, hein, à votre optimisme, à tout ce qui peut vous porter, à tout ce qui peut être vraiment... qui vous invite à la joie, tout simplement. Les vibrations positives, c'est lorsqu'on vibre la joie, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, par exemple, par rapport à certaines situations. On vous invite à avoir un état d'esprit positif, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juin au niveau relationnel? Oh, vous en avez deux. Et vous avez le cadeau. La bague ou le cadeau, en fait, voilà, c'est un cadeau ici et on vous parle d'un homme ou d'une femme brune, plutôt. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, on vous dit ici que soit vous allez recevoir un cadeau de la part de cette personne-là, ou soit c'est tout simplement cette personne qui vous est offert comme un cadeau. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Bah, c'est plutôt intéressant, ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juin. Relationnel et sentimental. Bon, on voit que vous êtes tourné quand même sur le passé avec la 6 de coupe. Vous rentrez dans ce mois de juin avec une envie de, voilà, de vous couper un petit peu de votre passé relationnel ou émotionnel ici. Il y a une envie de renaissance. Le jugement, c'est un renouveau, c'est renaître, c'est une résilience, c'est se dire, ok, moi j'ai vécu plein de choses, là j'ai envie de tourner la page et j'ai envie d'un renouveau. J'ai envie de repartir sur quelque chose de nouveau, en fait, voilà. Et là, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la prise de recul, c'est le fait ici d'essayer d'évaluer. On teste, on tâte le terrain, un petit peu comme ces personnages-là qui testent des choses, des astuces pour pouvoir justement être dans ce renouveau, dans cette renaissance. Donc là, vous allez certainement rentrer dans ce mois de juin avec cette énergie de vouloir tester un petit peu de nouvelles choses. Voilà, tout simplement, au niveau relationnel et sentimental. Ok, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Alors, on parle de la 3 d'épée, donc les blessures du passé, les choses qui sont très ancrées. D'accord. Ici, on me parle d'une personne qui pourrait revenir vers vous. Alors, ça a pu être quelqu'un... J'ai vraiment le ressenti ici que c'est quelqu'un ici qui vous a peut-être un petit peu illusionné. C'est quelqu'un qui vous a fait des promesses qui n'a pas pu tenir. Par exemple, il y a pu avoir un engagement qui a été promis et qui n'a pas été jusqu'au bout.
au bout. Ici, on nous parle ici d'une souffrance par rapport à ça. Il y a une blessure. Alors, soit c'est peut-être vous qui avez du mal à vous engager et à tenir vos promesses et vos engagements, c'est possible. Mais soit ça peut être une personne qui peut effectivement revenir vers vous. Alors, j'ai vraiment ce ressenti ici parce que quand je vois le cadeau et un personnage ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous faire une proposition ici. Ça peut être une proposition d'engagement avec la 4 de bâton. Alors oui, il y a pu avoir des blessures, il y a pu avoir effectivement un souvenir douloureux. Et c'est vrai que vous rentrez dans ce mois avec un état d'esprit de vouloir vraiment un renouveau. Vous voulez autre chose. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur cette notion du passé et de tourner la page. Mais là, il y a quelqu'un qui revient ici, peut-être avec une proposition. Donc ce qui vous est conseillé de faire finalement, c'est de travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur tout ce que ça génère chez vous comme émotion, comme stress, comme voilà, comme souffrance aussi quelque part, pour pouvoir évaluer la situation. Après, ce qu'on peut me dire aussi, ça peut être un conseil, c'est peut-être vous qui incarnez ce chevalier de coupe. Et ce chevalier de coupe, en fait, c'est quelqu'un qui va porter sa coupe à quelqu'un. Ça peut être l'idée ici d'oser faire une déclaration à quelqu'un que vous avez dans le cœur et de proposer quelque chose. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, quelle situation est à éviter pour vous, les vierges? Alors, on a l'as d'épée, la princesse de bâton et la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'estime de soi, de récolte, d'avoir envie, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Donc là, la 9 de denier, pour moi, elle parle d'avoir envie de récolter les fruits de son travail. Sauf que, avec une énergie de princesse de bâton à côté, donc c'est le page de bâton, le page de bâton nous parle d'expérimentation. Hein. Il y a l'idée d'avoir envie peut-être d'expérimenter, d'avoir envie peut-être d'aller voir ailleurs, ou en tout cas d'expérimenter quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Et là, pour certains, vous êtes peut-être focalisé là-dessus. Peut-être que dans votre tête, vous vous étiez dit, bon ok, là ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, moi je me concentre sur mes nouvelles expériences, tout ce que j'ai envie je sais pas moi, de connaître de nouveau. Or, là, il y a une proposition qui peut vous être faite et qui peut, ici, redistribuer les cartes. C'est-à-dire que ce que vous aviez décidé ou ce qui vous paraissait le plus logique, finalement, il y a un revirement de situation là, à ce niveau-là. Donc, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est de vraiment aller au bout des choses, peut-être avec une personne qui vous fait une proposition, ou vous faites une proposition à quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion d'aller jusqu'au bout de votre promesse. Ou en tout cas, au bout de cette situation-là, pour peut-être comprendre quelque chose. Parce que là, vous avez vraiment envie de tourner une page, vous avez vraiment envie de renaissance, de renouveau, mais peut-être pas dans le bon sens. Voyez comment ça résonne pour vous. On va voir comment les choses évoluent, comment la situation évolue pour vous en ce mois de juin. Oh, la tour, ok. 3 de bâton. Il y a un revirement de situation pour moi. Ouais. Pour moi, il y a un événement ici. La tour, c'est un événement, un imprévu, c'est un revirement de situation. Ça peut être quelque chose ici qui change un petit peu la donne. Parce qu'on a la 3 de bâton, et la 3 de bâton, c'est les projets futurs. Donc pour moi, ça change la donne. Il est possible que vous ayez une proposition. Hein. Il y a quelqu'un ici qui vient et qui vous propose quelque chose, un engagement, un projet important pour vous, qui va faire certainement remonter des peurs et des angoisses, mais qu'il va falloir vraiment regarder en face, plutôt que de se diriger vers un côté célibat ou un côté expérimentation. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Pour moi, c'est une proposition, c'est quelque chose de complètement inattendu qui arrive, qui génère un peu d'instabilité parce que justement, ça fait remonter des peurs et des angoisses, des souvenirs douloureux peut-être aussi. Donc là, voilà, il va falloir justement composer avec ces peurs, avec ces craintes, mais en même temps de chercher à se projeter, parce que la 3 de bâton, c'est quand on se projette vers l'avenir, c'est quand on s'engage aussi quelque part à avancer. Donc voyez comment ça résonne pour vous.
Allez, on va regarder pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge avec l'oracle messager de l'amour pour ce mois de juin. Pour ce mois de juin pour les vierges. Oh. Vous avez la carte intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Ok, donc c'est pour ça les vibrations positives. Hein. C'est parce que quand vous allez vraiment être sur cette notion d'amour, quelque part, ou en tout cas d'attirance, ou quelque chose de positif qui se passe au travers d'un échange, au travers d'une relation, là, on vous dit que c'est ce qui va vous diriger. C'est ça, en fait, c'est votre intuition qui va vraiment vous diriger, et surtout les ressentis. Donc on vous dit ici l'intuition du cœur, c'est la meilleure à suivre pour ce mois de juin. Donc si cette proposition, elle vibre pour vous, si vous sentez que ça génère quelque chose chez vous, même s'il y a des peurs et des incertitudes, ben ça il y en aura toujours, mais si vraiment au niveau du cœur ça vous emballe et ça vous fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif au travers de tout ça. Donc laissez-vous guider par votre cœur pour ce mois de juin pour vous les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.